Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 64 minutes, Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres actualités. Dominé par un vote, 86 voix pour, 44 contre, 12 abstentions. La Belgique a voté officiellement l'euthanasie aux mineurs. Seuls les enfants atteints d'une maladie incurable pourront être concernés. Il faudra pour cela un accord des parents. Le Royaume devient ainsi le deuxième pays au monde à adopter une telle loi après les Pays-Bas. Changement au sommet du pouvoir en Italie. Le Premier ministre Enrico Letta a présenté sa démission sous la pression des députés de son parti. Son successeur devrait être le numéro 1 du Parti démocrate, le maire de Florence, Matteo Renzi, un jeune loup de la politique âgé de 39 ans. Et puis un épais manteau de neige recouvre une grande partie de l'est des États-Unis, conséquence d'une nouvelle tempête hivernale qui paralyse partiellement Washington et New York avec la plupart des écoles et des administrations fermées. Aucun bus ne circule à l'heure qu'il est dans la région. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Si nous serions invités, nous jouons notre rôle, bien entendu, dans les différentes procédures et initiatives politiques pour aider le peuple syrien, pour sauver ce peuple et de sortir de cette impasse. Voici un stock d'armes d'Antibalaka, saisi par la force française Sangaris. Tout le monde sait depuis longtemps à Bangui que ces milices ne sont pas armées que de machettes. Il aura fallu attendre plus de 2 mois pour que les soldats français s'occupent de désarmer réellement les Antibalaka. Rejoins le camp de Senghor, père chrétien d'une nation de musulmans, âme de chrétiens, de musulmans, de princes ou de rois. Chrétiens, musulmans, que ce soit dans les ethnies et autres, tout le monde doit s'unir autour de l'essentiel. L'Afrique a besoin d'avancer. 6 000 maisons inondées, des milliers de personnes évacuées, près de 150 000 foyers privés d'électricité. Chaque jour, la liste s'allonge un peu plus. Critiqué pour la lenteur des secours, le gouvernement a fini par se montrer sur le terrain avant l'annonce des premières mesures d'urgence. On se disait, mais il nous a piqué notre discours. Et donc, il ne pouvait que nous convaincre avec un discours pareil. Le chômage continue de s'envoler. En Grèce, il atteint désormais 28% de la population active et même 61% chez les moins de 24 ans. C'est 6 jeunes sur 10. Selon la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, on donne de l'énergie E qu'on transforme en masse. Donc plus on leur donne de l'énergie, plus on obtient des masses qu'on voudrait étudier et qui sont les conditions que l'on avait juste après le début du Big Bang. Quand on aime la guerre des étoiles, je reconnais qu'on est vraiment comblé car on est replongé dans l'univers intergalactique. Le visiteur, qui est le héros de sa visite, va choisir ultimement à la fin s'il choisit d'aller vers les forces du mal ou vers le bien. C'était 64 minutes. Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Xavier Lambrecht. On se retrouve dès lundi sur TV5 Monde.